si bon quand tu es là. Et je tiens bon. C'est un don que j'ai en moi. Le sacrifice de Dieu pour moi. Merci les musiciens, Dieu vous bénisse. Vous allez tous bien ce matin? Oui. On n'est pas tous là aujourd'hui parce que Michou et Stéphane sont partis chez le vétérinaire. Notre chien n'est pas bien, je vous propose de prier pour notre chien. Je sais que certains chrétiens, ça les choque, mais moi j'aime bien mon chien. Seigneur Jésus, je veux te prier pour Séverus afin que tu le soulages de toutes ses douleurs et que tu règles toutes choses, que le vétérinaire puisse trouver ce qu'il y a à faire et que nous puissions revoir ce chien avec plein de force et de vigueur au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors je vais revenir ce matin sur la maîtrise de soi. Et après j'arrête, hein, je vous promets, j'arrête de prêcher là-dessus parce que bon, si vous ne comprenez pas ce que je dis ce matin, ça ne sert à rien d'aller plus loin, de continuer. Je vous le disais vendredi de ne pas céder à l'indignation. Et la maîtrise de soi, c'est une muraille qui protège. Hein, c'est ce qu'il est écrit dans les Proverbes qu'une ville qui a plus de muraille, et bien voilà, c'est comme un homme qui n'a plus qui n'a pas de maîtrise de soi. Il faut apprendre à domestiquer l'indignation, la laisser derrière la muraille, ne pas la laisser entrer. En général, on croit que parce qu'on est choqué, on a raison. Tu crois que ton indignation est noble, morale et puissante, c'est peut-être vrai, mais après tout, qu'est-ce que ça peut faire? Ce que les gens pensent, bof. Vous savez, j'ai bientôt 76 ans, j'ai vu, hein, ça suffit, j'ai compris. Mais en vérité, quand tu manifestes ton indignation, tu te trahis toi-même. Ton indignation, c'est un piège qui montre ta faiblesse. Alors, que tu penses que tu t'indignes parce que tu es supérieur à ce qui a été dit ou ce qui a été fait, en fait, ça fait que de révéler ta sensibilité à la provocation. Et les gens disent « Oh, super, je sais comment faire la prochaine fois pour le ruiner encore davantage. » Et plus tu es indigné, plus tu es contrôlé, parce que tu es prévisible. Voilà, prévisible. Il suffit qu'on te chatouille quelque part où ça fait un peu mal, et puis ça y est, tu t'enflammes. Il suffit qu'on te lance un mot clé, un mot, qu'on te critique, qu'on dise quelque chose, et hop, ça y est, tu perds ta paix. Mais celui qui domine ses émotions ne tombe jamais dans ce piège. Il est maître de lui-même et sa maîtrise est remarquée et elle intimide ceux qui l'attaquent. Et ils arrêtent au bout d'un moment. Ils arrêtent. Celui qui est maître de lui refuse de répondre dans la colère. Ah, moi, ça, c'était mon truc. Ça, c'était... Je sautais en l'air. Qu'est-ce que j'ai pu sauter en l'air? Mais celui qui répond sans tenir compte des émotions, il répond dans le calcul, c'est-à-dire il laisse du temps passer. Dominer l'indignation, c'est pas être passif, c'est être intelligent en fait. Tu choisis de ne pas exploser, tu choisis de ne pas te justifier, tu choisis d'attaquer quand l'autre est à découvert. Parce que quand tu fais silence, l'autre, il va continuer, il va parler, et puis il va se tromper.
il va dire une bêtise, et quand il est découvert, là, tu peux... Mais tu le fais sans émotion, sans bruit, sans morale excessive, mais tu le remets à sa place, mais c'est dans le temps. L'indignation te met à nu. Et dominer l'émotion, c'est s'habiller de silence, le silence désarme les agresseurs. J'ai appris ça. Je l'ai appris par expérience, j'ai appris aussi en lisant, j'ai vu que j'étais pas le seul à penser ça. Alors, refuser de valider ce qui se dit ou se fait à l'extérieur de toi, face à toi ou dans ton dos, eh bien, c'est une bonne chose. Tant que tu cherches à être compris, tu es vulnérable. Tant que tu veux être aimé, tu es manipulable. Tant que tu cherches à être reconnu, tu es enchaîné. En bon français, on dirait « fous-toi de ça », c'est bon, quoi. Ce besoin d'approbation, c'est une racine, c'est une des racines les plus profondes de la faiblesse émotionnelle. Pense à ça. Tu ne t'effondres pas parce qu'on t'attaque, tu t'effondres parce que tu voulais plaire. C'est ça la réalité. Tu voulais plaire et tu ne comprends pas pourquoi ça marche pas. Tu te dis, mais je suis bien, moi je comprends pas pourquoi. Non. Alors tu dois comprendre une chose essentielle, vraiment essentielle. Tu n'es pas là pour être aimé, point. Tu n'es pas là pour être aimé. Tu es là pour être libre. Tu vas me dire, ah bon, comment tu justifies ça avec la parole de Dieu? Eh bien, la liberté commencera le jour où tu n'auras plus besoin que les autres te disent que tu as raison. Tu fais ce qui est juste à tes yeux selon ce que tu comprends des Saintes Écritures. J'ai vu sur Internet un pasteur qui tapait sur les églises en disant « Oui, il y a des faux prophètes avec des fausses doctrines, etc. etc. Et ils envahissent les gens, et puis les gens les suivent, et puis c'est terrible, c'est épouvantable, toutes ces fausses doctrines qui circulent. » Alors j'ai dit « Oui, il y a des fausses doctrines qui circulent, mais il y a aussi des doctrines vraies qui ne circulent pas. » Je dis « Ah bon, lesquelles ?» J'ai par exemple le lavage des pieds. Ah oui, non, mais ça c'était... Où est-ce que tu as vu dans la Bible que les apôtres l'ont pratiqué? Oh. Bon, j'ai arrêté de parler, parce que ça ne sert à rien quand tu as affaire à quelque chose. Bon. Alors, tu prends les décisions froides quand elles s'imposent, froidement, sans émotion. Tu supportes les critiques, les malentendus, le rejet, sans avoir le besoin de les corriger. Tu laisses couler. Je ne sais pas, ceux qui ont vu le Fight Club, laisse glisser. Tu vis sans la permission des autres. C'est ça être maître de soi. Et ton silence te rend invulnérable. Oh, tu peux écouter les autres, blablabla, blablabla, mais tu ne dépends plus d'eux, c'est ça le truc. Tu peux recevoir de l'amour, mais tu ne le mendies plus. Ceux qui ne sont pas maîtres d'eux-mêmes veulent exister au travers des yeux des autres, c'est ça le problème. Mais plus tu te détaches, plus tu deviens maître de ton royaume intérieur. La maîtrise de toi te libère, te protège. C'est ça, c'est pourquoi Jésus dit qu'il faut qu'on soit maître de soi. Jésus, l'autre jour quand je parlais avec Philippe, il me disait Jésus est le roi des rois, de ceux qui règnent, mais pas que ceux qui règnent sur les autres, de ceux qui règnent sur eux-mêmes. Règne sur toi-même. N'oublie pas que tu dois avoir une ancre à long terme. Les émotions te poussent à l'immédiat. Moi, je suis quelqu'un de naturellement impatient, mais je travaille ça. L'émotion t'aveugle avec le présent.
Elle te fait croire que ce que tu construis maintenant est plus important que ce que tu construis à long terme. Ben, c'est faux. C'est faux. J'ai vu beaucoup de chrétiens abandonner leur mission pour une crise de doute que quelqu'un leur avait injectée dans leur émotivité, et puis ils ont laissé tomber. Et tout. Il faut que tu apprennes à endurer, à absorber, à supporter, car celui qui est maître de lui sait que la douleur du moment présent, c'est rien face au plan global. Tu te souviens ce qui t'est arrivé le jeudi 24 décembre 1958 ? On s'en fout. Il y en a la plupart, ils n'étaient pas nés. Bon. Celui qui est maître de lui par le Saint-Esprit, il a une vision. Et cette vision écrase ses émotions. Voilà. Quand tu te trouves devant une difficulté, pose-toi ces deux questions. 1. Quelle est la conséquence si je cède ? 2. Quelle est la porte que je vais ouvrir si je réagis ? Et tout change si tu contrôles ton cœur, c'est-à-dire tes émotions, si tu ne réagis plus pour soulager ton cœur, c'est-à-dire tes émotions. Tu penses que tu vas soulager ton cœur, tu ne soulages rien du tout. Si tu es maître de toi, tu réagis pour consolider la structure de ta vision globale. Tu agis non pour être en paix tout de suite, mais pour être en paix plus tard. Voilà. Il y a un ami que je connais depuis des années, c'était le président, je ne sais pas s'il est toujours, je ne pense pas, il a 80 ans maintenant, il était le président des juges internationaux de la Fédération des culturistes. Et il m'a dit, oui, alors j'ai appris que tu as vendu le château. Je dis, oui, mais on est beaucoup mieux maintenant, je vais t'envoyer des photos. Quand on arrête quelque chose, c'est pour avoir mieux. Et ça se fait dans le temps. Et c'est vrai qu'on est beaucoup mieux ici. Nous avons un objectif. Notre grand objectif, c'est la vie éternelle. Et toutes ces embrouilles émotionnelles de chaque jour ne sont rien quand tu penses à ton objectif éternel. La sœur machin, elle a dit, le frère truc, il a dit, il m'a fait ça, il m'a... Alors moi, je vais te donner un conseil. Il faut que tu... Là, c'est un mot que certains vont un peu... ça va les choquer. Il faut donc ritualiser ton contrôle. Le ritualiser. Parce que tu ne maîtrises jamais tes émotions par hasard et tu dois créer des conditions mentales et physiques qui te rendent inébranlable. Et ça ne se fait pas en un jour. Ça ne se fait pas en une fois pour toutes. Ça se répète chaque jour. C'est pourquoi Jésus dit, on va lire dans Matthieu 6, 34, Matthieu 6, 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Chaque jour. Le contrôle, c'est un muscle qui se travaille dans la solitude. Dans notre communauté, on a une salle de muscule magnifique. Et c'est chaque jour. Hein. Si on veut que le muscle se développe, il faut y aller chaque jour. Dans la constance. Et le contrôle,
de soi, la maîtrise de soi, c'est comme un muscle, ça se développe chaque jour un petit peu. Tu dois te lever chaque matin avec un rituel de domination intérieure. Alors, je vais te dire comment il faut faire. Ça, c'est mon truc à moi. Maintenant, tu peux en trouver d'autres. Mais moi, je trouve que mon truc à moi, c'est le meilleur. Tu dois te parler à toi-même. Beaucoup de gens demandent à Dieu, « Oh Seigneur, rends-moi maître de moi-même. Oh Seigneur, donne-moi la maîtrise de soi. » Non, tu dois te parler à toi-même comme un chef parle à ses troupes. David, le roi David, il se parlait à lui-même. On va lire Psaume 103. Tout le monde connaît, enfin les chrétiens connaissent bien le Psaume 103, mais on va lire un bout, tu vas voir. David, il se parle à lui-même. Bénis l'Éternel, mon âme, mon être. Il lui dit, bénis l'Éternel. Il se parle à lui-même. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes. Et il se parle à lui-même. Il guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui couronne de bonté et de compassion, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait le droit à tous les opprimés, et il fait connaître ses voies à Moïse et aux enfants d'Israël. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère, il est riche en bonté, il ne conteste pas sans fin, il ne garde pas éternellement sa colère, il ne nous traite pas conformément à nos péchés, il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes, mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Alors bénis l'Éternel, mon Dieu, à cause de tout ça. Puis continue. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car qui sait de quoi nous sommes formés? Dieu il se souvient que nous sommes que poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsque le vent souffle sur elle, elle disparaît. La place qu'elle occupait ne le reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure éternellement d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent. C'est pourquoi il dit, mon âme bénit l'Éternel, n'oublie pas tout ça. C'est ça, ritualiser. Il faut que tu ritualises ta maîtrise de soi. Que tu te parles à toi-même. Parle toi aussi, parle-toi à toi-même, car si tu ne fais pas ça, on va te voler à cause de ta faiblesse émotionnelle, on va te spolier, comme disait l'autre. L'émotion t'envahira toujours si tu la devances pas. Chaque matin, ritualise. Chaque matin, parle à ton âme, à l'être que tu es. Déclare que tu es maître de cette journée au nom de Jésus. C'est moi le maître au nom de Jésus. Ça ne veut pas dire que je suis le maître des autres. Non, je suis le maître de ma vie. Je refuse de me laisser avoir. Non mais... Alors, crée des habitudes de pensée refuge. Alors, tu deviendras le temple du Saint-Esprit qui est intouchable. Même si 1000 tombent à ma droite et 10 000 à ma gauche, tu ne pourras pas obéir à tes émotions. Tu regarderas, tu diras, oh. Personne ne t'écoutera sérieusement si tu dis que t'as bobo, que t'es blessé quand t'as blessé, que tu souffres. Dire ces choses, ça suffit pas pour que les gens t'écoutent et qu'ils te comprennent. En réalité, ils s'en foutent. Ils disent, oh, je priais pour toi. En réalité, non? En fait, les autres voient, plus ou moins consciemment, quand tu te plains, ils voient que tu refuses de grandir.
C'est plus ou moins consciemment, mais c'est comme ça. Beaucoup de personnes restent dans leur douleur parce que changer, ça leur paraît plus douloureux encore. Ça demande de la discipline. Vous savez peut-être pas, mais que l'émotion exagère toujours le réel. Les émotions, elles exagèrent tout. Elle te fait croire que tu es en danger alors que c'est juste un malentendu, un désaccord. Elle te fait croire qu'on t'abandonne alors qu'en fait, on te met gentiment à ta place parce que tu en as besoin. Ça, c'est possible aussi. Faut pas toujours rejeter. Elle transforme une parole neutre en agression. Elle va transformer un retard en trahison. Elle va transformer une remarque en humiliation. Elle amplifie, elle dramatise. Je sais de quoi je parle, je peux vous promettre, vraiment. C'est la communauté qui me connaissent, ils savent que c'est vrai ce que je vous dis. Par contre, celui qui est maître de lui-même, il n'amplifie pas. Il ramène chaque émotion à sa juste place. Bon, c'est une impulsion, c'est pas une preuve. L'émotion ment, pas toujours, mais très souvent. Très souvent. On dit bien les sentiments. Comme le gouvernement. Pardon Seigneur. Et tant que tu crois sur parole tes émotions, la moindre poussière devient une tempête de sable. Celui qui montre ses émotions, il permet aux autres de le manipuler. C'est facile de manipuler quelqu'un qui est faible. T'as qu'à pas te montrer faible. Tu penses qu'ils te manipulent parce qu'ils sont mauvais, mais en réalité, c'est toi qui t'es offert en sacrifice en montrant tes faiblesses. Et ils en profitent parce que c'est très humain. C'est très humain. Si tu veux devenir invincible, commence par devenir illisible. Illisible. Parce que tu exprimes, ce que tu exprimes, c'est un langage que les autres décodent. Et si tu n'exprimes pas, c'est qui décode? Et puis, ils vont retourner contre toi les choses qu'ils ont décodées dans les moments où tu es vraiment fragile. Vous n'avez jamais remarqué ça? Bien sûr. Jésus nous dit que nous vivons comme des brebis parmi les loups. Et la société actuelle a sacralisé les émotions pour garder la puissance. Vous n'avez qu'à regarder la télévision et vous allez avoir une émotion qui s'appelle la peur. En ce moment, on vous fait peur. Oh oui, avant le 20 janvier, vous allez voir, il y aura la guerre. Alors, tout le monde va attendre le 20 janvier. Il y aura la guerre. Peut-être. Peut-être pas. On t'encourage à parler, à t'ouvrir, à montrer tes failles. C'est à ça que ça sert les réseaux sociaux. C'est pourquoi moi, sur les réseaux sociaux, je mets que des boudommeries. Vous savez pas ce que c'est les boudommeries? C'est un mot suisse. Ça veut dire des bêtises, des ânneries. Oh, les gens me disent, oh là là, qu'est-ce que vous êtes intelligent, vous? Je dis, oui, je sais. Je suis très plus mieux intelligent que vous. Et au bout d'un moment, ils en ont marre, ils me bloquent. Mais plus tu t'exposes, plus tu deviens vulnérable. J'ai même vu ça dans les milieux chrétiens. Souvent, certains le font, c'est même inconscient, mais c'est leur vieille nature qui les conduit. Toi, il faut que tu sois conduit par le Saint-Esprit, pas par ta vieille nature. Ta vieille nature, laisse-la, quoi. Tu dois être conduit par le Saint-Esprit. Moi, j'ai remarqué,
Ce que les gens veulent, c'est que tu deviennes prévisible. Parce que plus tu es prévisible, tu deviens inoffensif. À leurs yeux, hein, c'est ce qu'ils pensent. Le système ne veut pas que tu sois fort. Il veut que tu sois expressif. Il veut que tu t'humilies, que tu aies peur. C'est ce qu'on voit partout maintenant. L'émotion sert à garder le contrôle sur les autres. C'est ce qui se passe dans le monde et c'est ce qui se produit dans certaines églises. Moi, j'ai vu des pasteurs qui prenaient un malin plaisir à humilier, à rabaisser les gens, à les culpabiliser pour pouvoir les contrôler. Eh oui, c'est comme ça qu'ils font. Pas tous, hein. Et quand ils voient que ça marche, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils continuent. Ils continuent. Ils recommencent. Ce sont des Nicolaïtes. Vous savez pas ce que c'est un Nicolaïte? Dieu qui est amour, il dit je déteste les Nicolaïtes. Ça se trouve dans Apocalypse 2, 6, 14 et 15. Nicolaïte, pour ceux qui ne savent pas, qui m'ont jamais entendu dire, ça vient de deux mots grecs. Nikaos, qui veut dire dominer, et laos, qui est devenu laïque, c'est-à-dire dominer les gens, quoi. Tous ces bons pasteurs, ils cherchent à dominer. Jésus dit, je les déteste. Moi aussi. Dans la communauté, on fait pas comme ça. On est un seul cœur, une seule âme. On se voit vivre. On voit les défauts, les qualités de chacun. Quand on voit qu'il y en a un qui va un peu trop loin, ben, on le prend à part. On lui parle, comme la Bible dit de le faire. Puis si ça marche pas, ben, on prend un autre. Puis on lui parle. Et puis l'autre, finalement, il comprend. Puis on laisse pas la colère se coucher sur le soleil se coucher sur la colère. Et puis on arrange les choses. Et puis ça veut pas dire qu'on se comprend, mais ça veut dire que on cherche la paix, quoi. On cherche la paix. Mais si un membre abuse, ben il s'exclut tout seul. On l'a vu plusieurs fois, hein. Même pas obligé de leur dire de partir, ils partent. Je me rappelle d'un qui était venu, il n'avait pas un rond, il avait fraudé avec les impôts, il avait sa maison avait été saisie, il vivait dans sa voiture, et puis on l'a pris chez nous, et puis il est tombé malade, on a dû l'emporter à l'hôpital. Et puis, quand ça allait mieux, il m'a dit, voilà, j'aimerais bien reprendre un travail quand même. Est-ce que tu pourrais pas me trouver une petite voiture, toi qui connais des gens? Je dis, oui, bien, je tâche de trouver ça. Et puis, le jour même, je reçois un mail, quelqu'un qui me dit, écoute, ma femme et moi, on a deux voitures. Moi, je veux bien t'en laisser une pour 1 000 €. Et je dis ça au frère, il me dit, ouais, tu veux me vendre une saloperie de bagnole toute pourrie, tu te rends pas compte, elle a sûrement pas la conduite assistée, moi alors avec l'opération du cœur que j'ai eue, comment je vais faire et tout. Je lui dis, mais t'es pas content, je te trouve une voiture le jour même, 1 000 €. Il était prêt à mettre 2 000. Il était pas content. Vous savez ce qu'il a fait? Il s'est taillé, a foutu le camp. Il a oublié tout ce qu'on a fait pour lui, là. En fait, il s'est servi de ce prétexte pour partir. Il est peut-être mort maintenant, je sais pas. Enfin, si tu m'entends, cher Christian, je t'en veux pas. Mais ça, moi, j'oublie pas. Il y a que Dieu qui peut oublier. Moi, j'oublie pas. Si un membre abuse, il s'exclut lui-même. On en a eu un, là. Enfin bon, je ne veux pas raconter toutes ces histoires, mais il a fini par se tailler, parce que on lui rendait pas la vie impossible, c'est lui qui se la rendait impossible. Ben, qu'il se taille, il s'est taillé. Ah.
Il faut que vous reteniez cela de cet enseignement que je vous apporte aujourd'hui. Je refuse de manipuler et je refuse d'être manipulé. Voilà, ça se résume à ça en fait. Parce que tant que tu ne vis pas comme maître de toi-même, tu épuises tes propres forces humaines. On a des forces humaines, mais elles s'épuisent quand on n'est pas maître de soi. C'est pourquoi il faut que le Saint-Esprit ait la première place dans ta vie. Et pour cela, il faut que tu ritualises. Il faut que tu pries le matin, il faut que tu pries dans la journée, il faut que tu pries le soir avant de dormir. On dit, oui, mais c'était la tradition, des rituels. Fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Les gens qui font ce que je dis, qui refusent que leurs émotions les guident, ressentent au début comme un vide intérieur. Mais c'est exactement ce que Jésus veut. C'est ce que Jésus veut, que tu renonces à toi-même afin que lui puisse vivre en toi. Tu comprends? Et tant que tu n'as pas renoncé à toi-même, il ne peut pas vraiment vivre en toi, il vivote. Au moment où tu sens que tes émotions veulent te faire parler, tais-toi. Au moment où tes émotions te poussent à crier, garde le silence. J'ai dû apprendre cette stratégie, parce que c'est celle du Saint-Esprit, et c'est pas quelque chose de normal. Ça vient du Saint-Esprit. Il faut apprendre ça. J'ai mis du temps, moi. Et le Saint-Esprit ne te laissera jamais tomber. Il t'inspirera dans le silence, dans le secret de ta chambre, quand tu seras en prière, là où Dieu t'écoute, et tu sortiras vainqueur. Et ceux qui voulaient prendre la prééminence sur toi sont dans la confusion. Moi, des fois, ça me fait rire de voir la confusion dans laquelle ils se trouvent maintenant. Alors, je dis, je suis méchant, ça me fait rire. Mais il vaut mieux rire que de pleurer. Hein. C'est là que tu deviendras réellement la tête et non la queue. Tu ne deviendras pas la tête par hasard, mais tu deviendras la tête parce que tu l'auras choisi. On va lire Deutéronome 28, 13. Voilà ce qui est dit. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue, tu seras toujours en haut et jamais en bas, lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui et que tu les respectes pour les mettre en pratique. Alors, ce que tu as écouté aujourd'hui, mets-le en pratique et tu seras toujours la tête et non la queue. Que Dieu te bénisse. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Là-haut, tout là-haut, emmène-moi. J'attends impatient ton retour. Là-bas, tout là-bas, c'est chez moi. C'est là qu'on trouvera l'amour. Je ne veux pas me contenter de t'attendre. Enseigne-moi tes lois. T'as parlé pour moi si tendre. Pourtant tu exiges de moi. Mais c'est si bon quand tu es là. Et je tiens bon. C'est un don que j'ai en moi. Le sacrifice de Dieu pour moi. Ce que tu as mis dans mon cœur, rien ni personne pourra le changer.
annoncer Jésus comme sauveur. Voilà ma destinée. Mais c'est si bon quand tu es là. Et je tiens bon. C'est un don que j'ai en moi. Le sacrifice de Dieu pour moi. Mais c'est si bon quand tu es là. Et je tiens bon. C'est un don que j'ai en moi. Le sacrifice de Dieu pour moi.